Salut les artistes, aujourd'hui dans cette vidéo, je vous propose de découvrir la tablette graphique la moins chère du marché. Et surtout, je vais essayer de savoir s'il est possible de faire du dessin numérique de qualité avec une tablette aussi peu chère. Vous êtes prêts à relever le défi? Alors c'est parti! Alors tout d'abord, il faut savoir que cette tablette est vendue par la marque Huion, qui fait partie des grandes marques de tablettes graphiques sur le marché. Et cette tablette que j'ai dans les mains, la H420, est non seulement la moins chère de chez Huion, mais également la moins chère sur le marché des tablettes graphiques. Et en effet, vous pouvez acheter cette tablette pour la modique somme de 21 €. Pour ceux qui me suivent, je pense que vous savez comment je fonctionne. Dans la première partie de cette vidéo, on va parler des caractéristiques techniques de ce modèle. Et avec une zone de travail active de 4 pouces par 2,23 pouces, c'est non seulement la moins chère du marché, mais également la plus petite du marché. Du coup, j'ai fait les calculs mathématiques pour vous, vu que je sais que vous n'aimez pas les maths. Et du coup, sa surface de travail est donc de 57,5 cm3. Oui, c'est vrai, dit comme ça, ce n'est pas très parlant. Du coup, pour vous donner une comparaison, la surface de l'écran du Samsung Galaxy S7 est de 71,7 cm3. Cette tablette graphique a donc une surface de travail qui est plus petite qu'une bonne partie des téléphones actuels. Ce qui est quand même, on va se l'avouer, assez petit. Ensuite, parlons du taux de rapport qui est de 200 RPS, ce qui veut tout simplement dire que la tablette récupère la position du stylet 200 fois par seconde. En comparaison, sur le marché aujourd'hui, la grande majorité des tablettes proposent un taux de rapport qui est entre 220 et 266. Je reparlerai de cette valeur plus tard dans la vidéo lorsque j'aurai essayé la tablette pour vous dire si vraiment on sent une différence avec des tablettes qui ont un meilleur taux de rapport. Ensuite, parlons du nombre de niveaux de pression qui est de 2048. Et là, clairement, on est vraiment en dessous de ce que proposent les autres tablettes graphiques. Parce qu'aujourd'hui, la quasi-totalité des tablettes graphiques proposent 8192 niveaux de pression, ce qui est quand même 4 fois plus que la tablette dont je vous parle. Et du coup, avant même d'essayer la tablette, je suis quasiment certaine que cela se ressentira lorsque je vais dessiner. Ensuite, parlons de la résolution du stylet qui est de 4000 LPI. Ça veut dire que la tablette est capable de détecter 4000 positions du stylet sur une surface de 1 pouce carré, ou alors 254 cm². Et aujourd'hui, la plupart des tablettes proposent une résolution de 5080 LPI. Je pense que je ne ressentirai pas la différence parce que, en réalité, c'est plutôt la taille de la mine du stylet qui impose la précision de la tablette. Et parlons du stylet justement, la première chose à noter, c'est qu'il fonctionne avec des piles. Et ce n'est certainement pas l'idéal quand on sait qu'aujourd'hui la plupart des stylets fonctionnent par induction et n'ont donc ni pile ni batterie. Mais je trouve quand même ça toujours plus pratique qu'un stylet avec une batterie qu'il faudrait recharger régulièrement. Normalement, la pile est faite pour durer très longtemps, à condition de ne pas oublier d'éteindre le stylet. Et ça, c'est pas gagné. Et pour cela, vous avez justement un petit bouton poussoir on-off au sommet du stylet. Sinon, le stylet est assez large, ce qui je trouve donne une très bonne prise en main. Et on peut également noter la présence de 2 boutons de raccourci qui sont personnalisables. Et bien évidemment, le stylet est vendu avec plusieurs mines de rechange. Maintenant, passons à la mise en route de la tablette. Ne vous inquiétez pas, le dessin arrive très bientôt. En premier, il faut télécharger le driver que vous pouvez assez facilement récupérer sur le site de Huion. Rien de bien compliqué, c'est un document à télécharger et à installer. Sur ce driver qui est assez minimaliste, vous retrouverez donc le réglage des 2 touches de raccourci et le réglage de la sensibilité à la pression. Et la première chose à noter, c'est que le réglage de ces raccourcis se fait de manière générale et non pas par logiciel comme peuvent le proposer d'autres marques. Du coup, vous devrez changer vos raccourcis à chaque fois que vous changez de logiciel. Ce qui, avouons-le, n'est pas très pratique. Mais bon, pour 2 touches de raccourci, ça passe encore. Le choix des raccourcis est assez pratique et plutôt bien fait, à condition de ne pas oublier d'appuyer sur le bouton « Appliquer ». Oui, je pense que vous avez compris que ça sent le vécu. Bref, le problème de ces touches de raccourci, c'est qu'elles fonctionnent de façon binaire, c'est on-off. C'est soit le raccourci est activé, soit il ne l'est pas. Et au départ, je voulais essayer la tablette avec Sketchbook Pro en utilisant l'outil de déplacement en tant que raccourci. Le problème, c'est que cette fonction demande de garder la touche appuyée et ensuite de faire glisser le stylet dans un sens ou dans l'autre. Et malheureusement, les raccourcis du stylet ne sont tout simplement pas codés pour ça. Du coup, ce raccourci n'est tout simplement pas utilisable et ce n'est pas le seul dans ce cas. Et je trouve ça dommage parce que ça limite quand même l'utilisation de certains raccourcis. Et du coup, au lieu de travailler sur Sketchbook Pro, j'ai décidé de travailler avec Krita. Maintenant, parlons d'un sujet qui fâche.
On va parler de la sensibilité à la pression qui, pour moi, est l'un des plus gros défauts de cette tablette. Déjà, le fait d'avoir seulement 2048 niveaux de pression, ça se ressent clairement quand on est habitué aux 8192 niveaux de pression qui sont quasiment la norme aujourd'hui. On a clairement beaucoup moins de flexibilité et de précision dans les changements de pression. Le deuxième problème, c'est que la sensibilité n'est pas linéaire et le taux de pression maximum est atteint trop rapidement. Il est difficile d'avoir des changements de pression fluides et le passage entre une pression faible et élevée est beaucoup trop brusque. J'ai d'abord essayé d'améliorer ça en réduisant la sensibilité à la pression sur le driver, mais ce n'était pas suffisant. Du coup, j'ai dû faire des réglages directement dans le logiciel et voilà les changements que j'ai dû apporter pour avoir une pression qui me semble linéaire lorsque je dessine. J'ai passé pas mal de temps à faire des essais sur cette courbe de sensibilité à la pression et bien que ça soit un peu mieux, ce n'est toujours pas optimal. En ce qui concerne la fluidité des coups de pinceau, c'est-à-dire le taux de rapport dont je parlais en début de vidéo, je ne ressens pas ou très peu de différence avec les tablettes qui ont un meilleur taux de rapport. Et ça, c'est plutôt appréciable. Par contre, je trouve que la tablette est assez lente à réagir lorsque j'utilise les raccourcis du stylet. Et parfois même, ça va jusqu'à des lags de 1 à 2 secondes. Et là, pour le coup, je trouve que ça a un impact négatif sur la fluidité de travail. Pour tester cette tablette, j'ai essayé de faire un dessin assez simple. Je ne voulais pas me lancer dans une illustration de plusieurs heures avec un outil que je ne connais pas et pour le coup, je ne regrette pas du tout mon choix. La partie croquis n'a pas posé trop de soucis car elle ne demandait pas trop de précision. Et finalement, ce qui m'a le plus freiné, c'est plutôt le fait que je n'ai pas utilisé de tablette sans écran depuis un petit moment. Et du coup, il m'a fallu un peu de temps avant que mon cerveau se réhabitue à cette sensation. Ensuite, lorsque je suis passée à l'ancrage, j'ai vraiment galéré. Premièrement parce que comme je le disais un peu plus tôt, la tablette est vraiment petite et du coup ce n'est pas du tout évident d'être précis. Et deuxièmement car la sensibilité à la pression était vraiment compliquée à gérer, d'autant plus que je n'avais pas encore pensé à faire les réglages directement sur le logiciel à ce moment-là. J'ai passé beaucoup trop de temps sur l'ancrage et j'avoue avoir clairement abusé de la touche retour en arrière et je n'en suis pas très fière. De plus, sur cette étape, j'avais décidé de ne pas utiliser la fonction lissage pour vraiment tester la précision de la tablette dans les tracés et dans le changement de pression. Quelle mauvaise idée! Ensuite, la mise en couleur qui demande quand même moins de précision a été plus facile. J'avoue avoir été soulagée quand je suis passée à la couleur, surtout lors de l'utilisation du pot de peinture qui est quand même un outil qui facilite beaucoup la vie. Ensuite, pour les ombres et les lumières, le fait de pouvoir utiliser des masques d'écrêtage m'a permis de travailler plus facilement et plus précisément. Mais malheureusement, mes défauts sont vite revenus et en tant que perfectionniste, le résultat final n'était clairement pas assez propre à mon goût. Du coup, j'ai passé un long, mais beaucoup trop long moment à nettoyer tout ça en zoomant énormément. Bon, cette fois, je vous avoue que je me suis permis d'utiliser la fonction lissage qui m'a grandement aidé à avoir des tracés moins tremblants et plus précis. Du coup, après avoir passé beaucoup trop de temps sur Krita, je me suis dit que ça valait le coup d'essayer la tablette en dessin vectoriel pour voir ce que ça donnait. J'ai donc ouvert Illustrator pour faire quelques essais et finalement je me suis vite rendu compte que la souris ce n'est pas si mal pour ce genre de travail. Le premier souci c'est qu'il est difficile d'être précis avec la tablette et du coup on se retrouve assez souvent à déplacer les mauvais éléments car on n'a pas réussi à cliquer exactement là où il le fallait. Le deuxième problème c'est que la tablette réagit assez mal au double clic et c'est assez galère à obtenir et finalement on doit souvent s'y reprendre à plusieurs fois avant de l'obtenir. Du coup, que faut-il retenir de cette tablette? Je n'irai pas du tout jusqu'à dire qu'elle est mauvaise, elle effectue le travail qu'on lui demande, mais elle a quand même des défauts qui peuvent être gênants pour le dessin numérique. Et du coup, pour récapituler, il y a 3 choses qui sont plutôt gênantes. En premier, il y a sa taille qui limite la précision. Ensuite, il y a son nombre de niveaux de pression qui est un peu faible. Et en dernier, il y a sa sensibilité à la pression qui n'est pas constante. Alors dit comme ça, c'est vrai que ça peut paraître beaucoup, mais il faut comprendre que cette tablette n'est pas non plus inutilisable, loin de là. Vous pouvez tout à fait faire des dessins de qualité avec, mais ça vous demandera plus de temps et plus de patience. Mais il faut quand même l'avouer, par rapport aux autres modèles qui sont présents sur le marché, elle commence vraiment à montrer ses limites. Et sincèrement, aujourd'hui, si vous avez un très petit budget pour commencer le dessin numérique, je vous conseille vivement d'investir 10 € en plus, c'est-à-dire une trentaine d'euros, pour avoir une tablette graphique qui a quand même de meilleures caractéristiques techniques.
Par exemple, dans une de mes vidéos, j'ai eu l'occasion de tester la XP Pen Deco Fun en taille XS pour une trentaine d'euros. Et du coup, elle est un peu plus grande, elle a un meilleur taux de rapport, elle a un stylet à induction et surtout, elle a 8192 niveaux de pression pour seulement 10 euros de plus. Alors je parle de cette tablette en particulier parce que j'ai eu l'occasion de la tester, mais sur le marché, pour une trentaine d'euros, vous pouvez trouver d'autres modèles qui ont à peu près les mêmes caractéristiques techniques. Du coup, pour conclure, je pense que la Huion H420 n'est pas une mauvaise tablette, même si elle a quand même quelques défauts. Mais je pense qu'elle a fait son temps et qu'aujourd'hui, elle n'est plus capable de concurrencer les autres modèles sur le marché malgré son prix qui est très attractif. Au vu des autres modèles présents sur le marché, je ne la conseillerais pas forcément pour faire du dessin numérique, mais pour des tâches plus simples, par exemple prendre des notes ou faire des signatures, elle fera largement le travail. Voilà pour cette vidéo qui j'espère vraiment vous a intéressé, et si jamais vous étiez à la recherche d'une tablette graphique, j'espère vraiment que ça vous aura donné des indications pour prendre le bon choix et acheter un modèle qui vous conviendra. Sinon, encore un grand merci à tous et surtout à tous ceux qui me soutiennent et à très bientôt pour une prochaine vidéo.